Alors, bah, maintenant, on va attaquer le dur, le plus dur au niveau de la macro. Alors, je vais d'abord vous expliquer le bouton début. Début. Alors, j'arrive. Sub début de liste. Voilà. Alors, j'applique l'application .screen updating false pour pour figer l'écran en fait et pour que la macro aille plus rapidement. Ce que je fais, c'est que même si j'ai un bouton actualisé, je me dis que l'utilisateur ne va pas forcément, peut peut-être oublier d'actualiser le fichier. Donc je vais quand même aller sur la feuille de TCD, sélectionner le pivot table TCD intervenant et faire un refresh. Voilà. Ensuite, je ne sais pas si ça a été rempli ou pas. Eh bien, je vais quand même dans Active Sheet, donc je suis par exemple en feuille septembre, cette feuille est activée automatiquement, donc quand je mets Active Sheet, alors que je suis là, eh bien il sait que je suis en feuille septembre, donc je suis pas obligé de mettre en feuille septembre, feuille 2, voilà, point range, je mets Active Sheet point range, et je vais aller, ah bah là, je vais changer ici, 114. Je vais changer ici, 114 clear contents, donc effacer. Quand je mets point clear contents, c'est effacer le contenu. Ensuite, je vais mettre des variables, des valeurs dans les variables. Donc date début, date fin, nom de feuille active. Donc la date de début, c'est je récupérer la valeur dans H9. Donc H9 ici. Donc date début, donc c'est ça, période H9. Date de fin, c'est H10. Donc ma feuille active, je vais récupérer la valeur de H10, donc le 25/9/2020, c'est ma date de fin. Et le nom de la feuille active, donc je suis en feuille active, c'est ActiveSheet.name. Donc je vais récupérer le nom de ma feuille active. Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est que je vais aller dire que en cellule B9 c'est égal cellule B9, donc B9 c'est comme je vous ai dit mon numéro là qui est caché. B9 est égal à la valeur en A4. Feuille 15, donc mon TCD A4 value. Donc directement il va aller me mettre le numéro de l'intervenant qui est en premier de la liste du TCD. Donc le 1. Et ensuite, je dis que sur ma cellule H1 dans mon sommaire, donc H1 dans mon sommaire, c'est égal à 0. Placement 0. Parce que dans mon TCD, le 1 est en placement 0. Par rapport vous allez voir par la suite. Donc c'est 0. La variable, je vais mettre une variable de l'identifiant, l'intervenant. Donc l'identifiant, c'est bien ActiveSheet range B9 value. Donc c'est bien la valeur de B9. Je vous rappelle, B9, c'est bien la cellule qui est cachée là. C'est le 1 pour le moment. Et ensuite, je reviens sur la feuille 14, qui est mon planning. Donc pourquoi les solves? C'est à partir de là où je vais faire ma boucle. Donc j'ai commencé ma boucle. Donc pour chaque ligne, donc je vais commencer de la ligne 2 et je vais aller en range à 100 000. Je vais faire un point XL up, c'est-à-dire que je vais aller, par exemple, on va dire que je suis en 100 000, en 10 000. Je vais faire un contrôle flèche du haut. Et je vais donc, le contrôle flèche du haut me permet d'aller sur la cellule, la première cellule non vide. Point row. Donc
2 2.row. Non, pardon, là je suis sur le récap, c'est le planning, voilà. Je recommence, il va aller récupérer la cellule 2, il va faire un contrôle vers le bas, hop, pour aller savoir quel est le... Donc X... Ah, c'est to range à 100 000 XLF, oui, voilà. Donc imaginons que je suis en ligne 10 000, donc il me sélectionne là, on dit que je suis en 10 000, il va faire contrôle chef flèche du haut, il va me récupérer la ligne qui est non vide, donc qui correspond à 2022. Donc moi je suis de 2 et je vais jusqu'à 2022. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? C'est que pour chaque cellule, donc si, donc condition, dans un premier temps, je veux savoir si ma cellule, donc mon planning, donc je vais être là, tac, cette cellule-là, la date de cette cellule-là, eh bien, est plus grande ou égale à la date de début, à ma date de début. Donc si oui, eh bien, j'ai une deuxième condition. Ma deuxième condition, il faut que cette date-là soit plus petite que ma date de fin, bien entendu, égale ou plus petite que ma date de fin, et que le numéro de l'identifiant de la colonne 7, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc le numéro de la colonne de cette colonne-là, soit égal à à ma variable ID intervenant que j'ai récupéré ici. Voilà. S'il n'y a pas ces cas-là, eh bien on passe à la ligne, on fait next ligne. Mais si on a ces deux conditions-là, plutôt ces trois conditions-là, donc plus grand que la date de début, plus petit que la date de début et j'aurais pu mettre même NN à chaque fois. Je suis pas obligé de faire deux if, hein, mais bon. C'est mieux de faire étape à étape parfois. Et que l'ID soit égal à l'ID de la variable ID intervenant. Et bien qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on va aller tout simplement aller dans la feuille non feuille active qui est notre variable. Donc la non feuille active, c'est notre feuille active qui était le mois de septembre dans l'exemple. Donc septembre 2020. Donc septembre 2020, il va aller en B69. Donc il va aller en B69. Là aussi, je devrais modifier, mettre 114 à chaque fois ici, parce que j'avais agrandi le tableau. Il faudrait que je change ça. Tac, tac. Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire un XL up? Récupérer la dernière cellule non vide. Donc il va faire donc, effacer. Tac. Il va aller en 114. Tac. Il fait un contrôle vers chef le haut. Il est en C12. Et après on va faire un offset. Donc il va descendre d'une ligne et il va rester sur la même colonne. Donc il va être ici. Et à partir de là, donc cette cellule, la valeur de cette cellule va être égale à la cellule de la colonne 1. Donc là on était en... alors attendez, B, ouais. Tac. Et il va être en B, oui, donc on est ici, c'est plutôt là, tac, tac, B14. Donc B14 va être égal à la ligne, la ligne 2 de notre première boucle. Donc ligne 2, colonne 1, et la valeur c'est la valeur de cette cellule-là. Donc on est sur notre planning, ici, 2, colonne 1, ligne 2, donc le 29/8/2020. Si bien sûr ça correspond à notre 1. Et on a bien l'ID ici, donc il va prendre cette ligne-là.
Ensuite, on va passer à remplir cette colonne-là, la classe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller encore faire un B114. Donc, B114, et on va aller faire un contrôle vers le haut. Mais puisque cette ligne-là est remplie, on va mettre un exemple. Vu que cette cellule est remplie, eh bien, ce qu'il fait, c'est que au lieu de faire un offset, eh bien, on va faire on va rester sur la même ligne, mais on va se décaler d'une colonne vers la droite, une ici, pour récupérer la valeur de la cellule de notre planning, la ligne 2 et la colonne 5, qui correspond à ligne colonne 5, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, ligne 2, donc B1C. Donc dans notre exemple, on mettrait B1C ici. Et on fait etc. à chaque fois la même chose. Là, on décalera de 2, décalera de 5, on décalera de 3, on décalera de 4. Voilà, pour récupérer les autres éléments. Petite subtilité, voilà. Et ensuite, on fait NIF pour finir les deux conditions, pas oublier les NIF. Et après, on fait next ligne pour faire la suivante. Ligne 2, ligne 3, 4, 5, 5, jusqu'à la fin de la boucle. Et après avoir fait ça, eh bien, on va les récupérer, on va les sélectionner directement la feuille active. Et on va finir, on va mettre true, application screen updating true. Donc on va défiger, on va enlever cette option-là. Voilà pour l'explication de ce bouton début.